Bonjour les filles, eh bien c'est Lolo de Créaddict. Aujourd'hui, eh bien, je vais vous montrer comment je fais mes petits hortensias que vous avez vus soit sur le blog, soit sur ma page Facebook. Voilà. Bon, un petit peu de boulot, mais bon, on a un joli rendu. Ça fait toujours plaisir de voir après la finalité quand on a fait une jolie fleur. Voilà. Donc, vous pourrez imprimer la page sur mon blog et, pardon, et je vous montre, voilà, un petit tuto. Comme je vous dis, bon, il faudra découper les petites fleurs ou pour celles qui ont des petits die comme ça, vous pouvez les découper aussi. Bon, des fois, on a le die et le tampon, donc bon, ça dépend si vous avez envie d'aller. Mais ça va jamais très vite, hein, parce que ce genre de fleurs, on les fait quand même doucement. Donc, soit vous avez ça, soit vous aurez les petites fleurs à découper sur la planche. Voilà. Donc, vous avez votre hortensia. Ça, c'est votre base. Vous allez déjà la coloriser. Donc, la mienne, j'en ai fait une là. J'ai colorisé déjà au fond. Donc voilà, on va mettre un petit peu de tampon. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Parce qu'il ne fait pas très clair. Il commence à s'assombrir. Donc voilà, on va coloriser. Donc, bon, je vais en faire un deuxième bleu. J'aime bien les hortensias bleues. Voilà. Bon, c'est pas la peine d'en mettre de trop. De toute façon, on va remettre les petites fleurs dessus. Donc, c'est pas... On va faire une petite découpe là. Hop. Voilà. Et ensuite, eh ben, on va mettre un peu de vert sur les feuilles. Hop là. Bon, c'est pas grave. Bon, je la recollerai. Ça arrive, hein, des fois, on est un petit peu... on sent pas sa force. Voilà. Bon. Mais de toute façon, c'est surtout pour vous montrer comment on colle les fleurs. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, on met un petit peu... Alors, moi, je mets toujours mon petit glossy. Ça rigidifie un petit peu la fleur. Hop. Un petit peu de glossy. Voilà, un petit peu sur la feuille aussi. Donc, qui a eu un petit accident. Hop. On va la remettre bien dans son axe. Et un petit peu de glossy. Si elle veut pas. On mettra un petit point de colle. Bon, je mettrai un petit point de colle tout à l'heure. Ça, c'est pas trop grave. L'important, c'est la tête de l'hortensia. Voilà. Et donc, comme j'en mets pas beaucoup, donc ça sèche assez rapidement. Ensuite, une fois que vous avez préparé votre tête d'hortensia, donc avec le glossy, ça va déjà, comme je vous ai dit, rigidifier et ça va donner déjà comme un petit dôme. Hein. Donc là, celui que j'avais fait là, on sent déjà qu'il est un petit peu plus raide. Moi, j'imprime sur du papier 180. Après, vous pouvez imprimer sur du papier un peu plus épais. Mais bon, des fois, ça passe pas dans les imprimantes ou c'est compliqué à découper. Voilà. Après, donc, vous allez prendre vos petites fleurs. Ça, c'est le travail de fourmi le plus difficile. Le plus long surtout. Je reconnais. Mais bon, j'ai pas trouvé encore à faire du prédécoupage sur mes feuilles. Et donc là, eh bien, on va les ancrer aussi. Les ancrer un petit peu. Voilà. Et moi, je les ancre aussi derrière. Parce que quand on va les positionner, on voit quand même un petit peu l'arrière de la feuille. Et c'est pas joli si on voit du blanc. Donc, vous appuyez pas trop, vous en mettez un petit peu. Voilà.
j'en fais quelques-unes. J'espère que... Bon, on voit toujours... je sais pas, voilà, on voit mieux là. Il faut que je me mette un petit peu plus loin. Donc, j'ancre toujours l'arrière. Un petit peu, hein, c'est pas... Voilà. Et le dessus. Voilà, alors, vous pouvez en faire des... Si vous faites des hortensias bleues, vous pouvez même mettre un petit peu de vert. Pour mettre un peu dans le milieu, comme si elles allaient éclore. Voilà. Un petit peu à l'arrière. Il faut que je me mette bien par là. Sinon, vous voyez pas ce que je fais. Ce serait dommage, hein. Voilà. Donc, voilà. Elles sont ancrées. Légèrement. En bleu, en vert. Ensuite, eh bien, alors, je prends un petit peu de colle. Je prends un petit peu de colle que je vais mettre sur mon petit plastique là. Comme ça sera plus simple. Je prends un petit bout de mousse, comme ceci. En général, je prends pas trop celle-là, mais là, j'avais plus que ça. Sinon, en général, je prends des mousses comme ça, mais là, je mets déjà mon glossy dessus. Voilà. Et là, alors, je sais pas si on va bien voir. Pardon. Ça fait un petit moment que ça penchait. Voilà. Donc, je vais prendre un petit peu de colle sur ma mousse. Et je vais aller appliquer sur ma fleur. Voilà, légèrement. Voilà. J'en fais quelques-unes. Voilà, ça va sécher un petit peu. Parce qu'après, on va aller les tremper dans la paillette. Et c'est pas la peine que ça fasse des gros pâtés. Donc voilà. Hop. Donc là, j'ai mis la colle. Ensuite, bah, je vais prendre ma pince et je vais aller les tremper dans mon pot. Hop. Et voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, je les pose le temps que ça... Hop, celle-là. Voilà, ça va donner un petit aspect brillant. Voilà. Et la dernière. Voilà. Hop. Ensuite, eh ben, une fois qu'on a fait ça, bon, ça sèche, c'est pareil. Les paillettes, celles qui seront en surplus, eh ben, elles vont tomber. Mais ça fera toujours quand même brillant sur les feuilles. Hein. Enfin, sur les petites fleurs, pardon. Et puis, on va venir prendre nos petites fleurs. Toc. Donc, évidemment, il faut... Je vous dis tout de suite, il faut quand même en faire beaucoup pour que ça fasse vraiment joli, pour que ça ait l'air vraiment d'un hortensia. C'est pour ça que je vous dis, c'est un petit peu fastidieux, mais le résultat est vraiment joli. Donc, on prend nos petites fleurs, je vais me mettre là, et hop, dans le milieu, on fait avec notre petit outil, ça on a l'habitude, hein. Allez, on fait les petites fleurs. Comme ceci. Bon, j'en ai plus. Et après, eh ben, bon, le pistolet à colle qui est chaud. Enfin, le mien est chauffé en permanence, ça fait que j'ai plein de colle partout. Et là, alors je vais en positionner une ou deux là-dessus. Comme ça, vous verrez. On prend la petite fleur délicatement et on vient mettre un petit peu de colle, hop, comme ceci. Et là, on commence par le milieu et on met sa fleur. Et comme avec la colle à chaud, ça colle tout de suite, oula, on va pouvoir les travailler plus facilement après. Donc voilà, et on les rajoute.
les unes à côté des autres, un petit peu embriquées. Jusqu'à temps qu'on voit presque plus la fleur. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc après, eh bien, vous continuez. Là, vu que j'avais déjà fait, j'avais commencé la mienne, je vais juste en mettre une dernière sur mon hortensia. Voilà, encore une petite place. J'avais juste une petite place. Et ben, hop, je la mets. Et ça vous donnera quand même une jolie fleur. Comme ceci. Donc, entre-temps, avant de monter toutes vos fleurs, vous pouvez mettre un petit peu de paillettes aussi. Bon, comme je vous ai expliqué, hein, un petit peu de colle dessus, on laisse un petit peu sécher et après, hop, on met un peu de paillettes. Après, c'est comme vous voulez. Bon, et puis, donc on va aller apposer cette fleur sur une carte que j'ai déjà préparée. Donc, pour avoir un peu ce dôme et ce relief, et ben moi, je mets de la colle à chaud. Donc, j'avais déjà préparé ma carte. Hein. Donc, voilà. J'ai plus qu'à la positionner. Voilà, je mets la colle là. Alors après, moi, je mets de la colle à chaud, mais vous pouvez aussi mettre de la silicone à froid. Hein. Ça change rien. Voilà. Hop. Et on va aller positionner la fleur dessus. Et voilà, ça vous donne une jolie carte. J'aurais plus qu'à rajouter un petit peu de feuilles autour. Et mon hortensia sera fait. Je le mets un peu plus devant. Voilà. Bon, j'espère que les explications, elles sont simples. Mais bon, je vous dis, il y a quand même du travail. Le fait de découper ou le fait de se servir de petits die comme ça. Bon, après, eh bien, c'est la même chose. Hein. Même si c'est avec le die, vous colorisez, vous mettez vos paillettes, vous mettez votre colle, vos paillettes. Et donc, vous assemblez vos fleurs d'hortensia. Voilà. On se retrouve sur le blog pendant encore quelques temps. Donc, jusqu'à fin mai. Après, bon, ça sera un petit peu jusqu'en septembre, ben, je ne serai pas là. Je vous remercie de m'avoir regardé et écouté. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt.